Bien, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'animation, et j'aimerais m'attarder sur un certain style d'animation, à savoir l'animation japonaise. Alors tout de suite, je pense que quand je vous dis animation japonaise, deux choses vous viennent à l'esprit. Le nom du grand Hayao Miyazaki et du studio qu'il a créé, à savoir le studio Ghibli. Et si je dois bien avouer qu'on traitera un jour de quelques-uns des films du studio, nous allons plutôt parler d'un autre cinéaste japonais bossant lui aussi dans l'animation. Mamoru Hosoda. Alors Mamoru Hosoda est un cinéaste qui a commencé dans la réalisation de films de manga comme le premier film Digimon et le 6ème film One Piece, l'île du baron Omatsuri, qui est pour moi un des tout meilleurs films One Piece. Il réalisera ensuite 3 films absolument sublimes, à savoir La Traversée du Temps, Summer Wars et Ame et Yuki les enfants loups. Je tease, mais clairement on va reparler des enfants loups dans une prochaine émission. Et c'est donc en début d'année 2015 que sort son nouveau film, notre cher Hosoda s'attelant à revisiter un certain classique de chez Disney, à la sauce japonaise et avec son propre style et ses propres thèmes. Bref, sortez vos armes, affûtez vos lames, révisez vos cartes, on part pour une quête. Aujourd'hui je vous conseille Le Garçon et la Bête. Voilà. Mange. Moi aussi. Je suis tout seul, je sais pas où aller. Il est où ton père? Laisse-moi tranquille. Montre un peu ta tête, petit. Une bête. Ça te dirait de partir avec moi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon disciple, point final. Son disciple? Alors, Le Garçon et la Bête, c'est la version homosexuelle de La Belle et la Bête. Non, c'est pas ça du tout. Le Garçon et la Bête, c'est donc une revisite du conte de La Belle et la Bête. On y suit dans ce film l'histoire de Kyuta, jeune garçon orphelin qui va être recueilli par une bête nommée Kumatetsu. Il va l'emmener dans son monde, un monde parallèle au nôtre, un monde rempli de bêtes humanoïdes. De là, Kumatetsu va faire de Kyuta son jeune disciple et va petit à petit l'élever dans ce monde nouveau. De La Belle et la Bête, le film d'aujourd'hui reprend l'aspect des deux marginaux qui vont alors se rencontrer et qui vont devoir cohabiter ensemble malgré leur caractère assez fort. De ce pitch simple, Mamoru Hosoda y greffe énormément d'éléments comme le folklore japonais avec le conte de Tintaro et les diverses histoires de fantômes, mais aussi chinois, notamment avec la légende du roi singe. On remplace aussi l'histoire d'amour par une relation paternelle, et de là on en sort plusieurs réflexions sur la vie de parents, comme par exemple comment élever un enfant et surtout un enfant qui n'est pas le nôtre et ne vient pas forcément de notre monde. Et on aura aussi les questions du côté du fils bien évidemment, comme par exemple les incertitudes qui arrivent lorsqu'on grandit. Vais-je devoir couper les ponts avec le monde qui m'a élevé pour en découvrir un plus grand avec plus de possibilités, ou dois-je rester dans ce monde qui m'a vu grandir? On a aussi avec tout ça un récit initiatique, bien évidemment pour l'enfant qui va apprendre du père, mais aussi du père qui va apprendre de l'enfant la compassion et une meilleure réflexion sur son art. Ce qui du coup ouvre ce film à toute la famille, qu'on le voit enfant, adolescent ou adulte, on n'y verra pas les mêmes messages et on ne sera pas touché par les mêmes choses. Parce que oui, qu'on se le dise, Le Garçon et la Bête est un film touchant, pris d'une humanité forte et d'un message important pour chaque personne, où qu'elle en soit dans sa vie. Le Garçon et la Bête est un film qui m'aura fait voyager et m'aura sûrement forgé à 2 reprises, parce que je l'ai vu au cinéma plus jeune et plus tard quand je l'ai revu à mes 20 ans. Et je pense qu'il est possible qu'il me forge une 3e fois, lorsque je serai plus adulte. Et c'est pour ça que je vous le conseille, parce que je pense qu'il peut tout aussi bien vous forger ou ne serait-ce que vous toucher. Vous pouvez retrouver le film en location sur Orange VOD, Filmo TV ou bien Apple TV. Sur ce, je vous laisse à votre film et je vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques. Ciao. Kyuta a décidé de te prendre comme modèle, comme le fait un fils qui imite son père. Un fils? Kyuta croit qu'il va réussir à s'en sortir seul. Mais il se trompe, il a encore besoin d'aide.